Je n'ai qu'une seule ligne sur mon PEA PME et elle est un énorme plus-value. Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Ici, je documente en toute transparence mon challenge bourse avec un objectif clair, atteindre 1 million d'euros. Pas de promesses, pas de bullshit, juste les chiffres, les décisions et la réalité. Donc on va voir d'abord la vue d'ensemble de tous mes portefeuilles. J'ai rajouté le PEA PME, donc aujourd'hui, on est à un dépôt total de 296 000 euros, une valeur actuelle à 430 000 euros et un gain total à 130 790 euros. Si on compare par rapport à la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé sur les différents portefeuilles? Donc on a pris plus 1,78% sur Trading 212 et on a gagné 1000 euros. On a gagné sur DEGIRO 1396 euros. PEA qui a bien augmenté puisqu'on est à plus 4,29% et 8500 euros de delta. On va rajouter le PEA PME du Crédit Agricole. Le PEA PME contient une OPC qui est détenue par un fonds qui s'appelle Indépendance AM. Voilà le fonds en question, c'est Indépendance Europe Small. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est William Higgins qui gère ce fonds. Et aujourd'hui, ils ont des fonds ultra intéressants. C'est un fonds français qui bat les marchés de manière régulière. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce fonds-là que j'achète depuis 2023. Ce fonds, il a un encours de 1 milliard d'euros, ce qui est pas trop mal. Attention, c'est des fonds assez spéculatifs. La performance du fonds depuis le début de l'année est à 8,7%. En fait, si on compare le fonds Europe Small au Stocks Europe Small, on a une surperformance de presque 9%, puisque ce fonds a fait 18,6% par an depuis 5 ans, depuis 2018 même. Et le fonds Stocks Europe Small a fait 9,5%, ce qui est déjà pas mal. Donc ce fonds, il détient des actions des small caps européennes. Donc vous allez voir ici, vous avez tout le détail des actions européennes. Il y en a notamment une pour laquelle j'ai travaillé avant quand j'avais l'entreprise, c'est CAF, qui est une très bonne société qui concurrence aujourd'hui Alstom, qui est aussi un sous-traitant. Voilà un petit peu les allocations du fonds. Si on regarde les performances, donc en 2025, il a fait 48,4%. C'est quasiment la performance que j'ai générée. Et vous voyez ici, on est en grosse surperformance depuis le 2018 par rapport au Stocks Europe, ce qui est déjà un bon ETF. Du coup, vous avez accès à cette OPC dans plusieurs plateformes de bourse. Bourso-Bank, Fortuneo, Bourse Direct, Easy Bourse, Saxo Bank et aussi toutes les plateformes de bourse de vos différentes banques. Donc le niveau de risque est à 4. Aujourd'hui, on est sur un niveau de risque pas trop mauvais par rapport à un ETF par exemple. Et il est éligible au PEA PME. Donc si on regarde le dernier rapport de 2026, on voit que l'OPC a fait une performance à 4,5% sur uniquement le mois de janvier, donc c'est très bien. Si on regarde en détail un petit peu le fonds, aujourd'hui on voit qu'il a une répartition géographique sur toute l'Europe qui est assez équilibrée, et principalement la France et l'Italie, et l'Espagne qui aujourd'hui performe très bien. Et ensuite on se retrouve la Grèce, les Pays-Bas et tout le reste de l'Europe, plutôt bien réparti. Au niveau de la répartition sectorielle, on voit que principalement très fourni en ingénierie et construction avec 25% de pondération. C'est la spécialité de William Higgins. Au niveau des biens d'équipement, on est à 16%, matériaux construction et un petit peu de défense, énergie. Et après tout le reste, c'est un peu moins important. Si vous voulez récupérer l'intégralité des sociétés de ce fonds, vous pouvez le faire directement grâce à la liste de toutes les sociétés que détient le fonds de William Higgins Europe Small. Il regarde un petit peu les variations. Donc à la hausse, on a Elvalacor qui est une société grecque. Morel et Prompt qui prend 19% ici, Danieli 18%, Derichebourg qui prend 17% grâce à la montée de la ferraille et du fer, et Dassault Aviation qui est à 16,8%. Vous avez peut-être entendu, on a vendu des Rafales à l'Inde. Au niveau des performances inférieures à l'indice, Buzy qui baisse, le groupe Guillain, Elopac, Mota, Engil, Jumbo. Donc je vous invite à aller voir les différentes sociétés de ce fonds. Si vous souhaitez investir directement dans les small caps, vous pouvez copier ce fonds.
voyez là, il a beaucoup investi dans Danieli ce mois-ci et Dacia Aviation. Un fonds très intéressant, la manière de gérer le fonds est plutôt bon par William Eggums. Moi, je lui fais pas mal confiance. Au niveau des caractéristiques du fonds, donc c'est un SICAV. On recommande une durée de placement supérieure à 3 ans et il est éligible au PEA PME, donc ça c'est une bonne chose. Et par contre, il faut faire attention parce que les droits d'entrée sont de 2%. Donc quand vous mettez 1000 euros sur ce fonds, vous prenez 2% de droits d'entrée. Et en plus de ça, vous avez des frais de gestion annuels qui sont de l'ordre de 1,95%. Attention au niveau des frais, sachant que la part 1, donc c'est la part que j'achète moi sur mon PEA PME, a un frais de gestion plus faible que les autres parts. On a 1,4% de frais de gestion et en plus, vous avez une commission de surperformance. Donc là, actuellement, comme il a surperformé de 10 points, il prend 10% sur la surperformance. Ça fait quand même des frais assez importants. Mais quand on voit la performance de ce fonds par rapport à l'indice, on peut se permettre de payer ces frais-là. Voilà ce que j'ai à dire pour le PEA PME. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ordres? Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'ai eu des dividendes de TUI que j'ai réinvestis dans 3i Group sur Trading 212. Et au niveau du PEA Crédit Agricole, j'avais vendu Novo Nordisk et je viens de racheter les pays émergents qui ont bien performé depuis ce début d'année avec 170 actions achetées de l'ETF Amundi pays émergents à 31,83 €. Vous avez le ticker ici si vous voulez l'acheter. Voilà tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus, ciao ciao.